Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Exode 19, 1 à 6. Exode 19, 1 à 6, il est écrit ceci. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà, dans toute chose, il faut examiner le contrat comme il faut quand on s'engage dans quelque chose. Et là, nous venons de lire le contrat que Dieu fait avec les enfants d'Israël. Il dit, je vous ai sortis du territoire d'Égypte, là où vous étiez esclaves, c'est pour faire de vous un peuple à moi, parce que tous les peuples de la terre, c'est moi qui les ai créés, mais c'est vous que je choisis afin que vous m'apparteniez et qu'à partir de vous, les autres soient sauvés. Comment nous savons qu'on parle du salut? Parce qu'on parle du terme sacrificateur. Sacrificateur, ça veut dire quelqu'un qui est intermédiaire entre Dieu et les hommes afin de réclamer la miséricorde de Dieu pour sauver ces hommes-là. C'est ça, sacrificateur. Il dit, vous m'appartiendrez entre tous les autres peuples. Donc, parmi tous les autres peuples, c'est vous qui serez mon peuple, afin qu'à partir de vous, donc vous soyez des sacrificateurs pour le salut des autres. Voilà le contrat que Dieu a signé avec les enfants d'Israël. C'est exactement le même contrat qu'il signe avec l'Église. Quand on devient chrétien, on est mis à part. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église, c'est-à-dire les ecclésia, les gens appelés hors du monde. Il nous appelle hors du monde et le contrat est le même. Et le frère Paul en parle aussi dans l'épître aux Corinthiens. Il dit, Dieu vous a sorti de l'esclavage du péché afin que vous soyez ses serviteurs à lui. Ce n'est pas pour, vivre sa vie comme on veut. Non, c'est un contrat. Je vous sauve de l'esclavage du diable, je vous sauve de l'esclavage d'Égypte, afin que vous m'apparteniez à moi, que vous soyez mon peuple, et qu'à partir de vous, les autres peuples voient la lumière et soient aussi sauvés. C'est ce que nous voulons rappeler aujourd'hui. La vie chrétienne est une vie qui appartient à Dieu. Ce n'est pas un ticket pour le ciel dans la poche et on gère comme on veut. Non. C'est une vie que Dieu a arrachée des flammes de l'enfer pour faire de cette vie une vie qui lui appartienne, que lui, il gère. Ce n'est pas une affaire d'une liste de commandements, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Tout ça, ce sont les termes du contrat. Donc quand nous ne volons pas, nous ne mentons pas, quand nous ne nous comportons pas comme les gens du monde, ce n'est pas pour obéir à des lois comme ça, non. C'est ça qui fait qu'on appartient à Dieu. Donc comment ces gens-là vont montrer qu'ils appartiennent à Dieu? Par l'obéissance au commandement que Dieu a donné. C'est ça qui fait qu'ils appartiennent à Dieu. Comment on peut dire d'un animal qu'il est herbivore lorsqu'il mange de l'herbe? On dit, il est herbivore.
Parce qu'il mange de l'herbe. Eh bien, comment on connaît le peuple de Dieu? Parce qu'il obéit au commandement de Dieu. Ce n'est pas obéir pour obéir. C'est obéir dans le sens où c'est ma nature maintenant. C'est comme ça que dans le peuple de Dieu, on vit. Donc, nous devons regarder plus en profondeur la parole de Dieu. Nous ne devons pas rester à la surface. Tu ne voles pas, tu ne frappes pas, tu ne fais pas ceci, tout ça pour aller au ciel. Non, c'est déjà bien de recevoir le salut qui est gratuit. Hein. Ce n'est pas parce que tu ne voles pas que tu iras au ciel, c'est parce que tu as cru en Jésus-Christ. Mais maintenant, quand Jésus-Christ t'a sauvé, c'est pas pour que tu mènes ta vie comme tu veux, c'est pour appartenir à Dieu, pour appartenir au Seigneur, afin que lui s'occupe de toi pour faire de toi une lumière qui brille et que d'autres soient sauvés. C'est ça le contrat initial. Nous devons nous rappeler toujours de ce contrat-là. Nous ne devons pas faire les choses bon, parce que je suis devenu chrétien, donc il faut aller prier, il faut faire... Non, je suis devenu chrétien, donc je suis un ambassadeur. Je suis un citoyen du ciel, parachuté sur terre pour des objectifs divins. C'est ça être chrétien. C'est ça que Dieu dit aux enfants d'Israël. Il dit, je vous ai mis à part afin que vous m'apparteniez. Et comme il veut que nous lui appartenions, ben, il va s'occuper de nous, il va nous nettoyer, il va nous travailler à son image. C'est ça qui montrera que nous lui appartenions. C'est ça que nous devons comprendre. Si nous ne comprenons pas le besoin de Dieu, nous allons avoir une vie chrétienne. Peut-être on ne vole pas, peut-être on ne ment pas, mais nous allons avoir une vie triste, une vie sèche. Parce qu'on ne s'intéresse pas à Dieu lui-même, on s'intéresse qu'à soi-même, son salut. On s'intéresse à soi-même, sa forme spirituelle. Ça sera une vie sèche et une vie parfois remplie de jalousie, de colère, de comparaison. Mais lorsqu'on comprend le besoin de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il veut que nous soyons sa propriété et qu'à partir de cette propriété, il brille pour sauver toutes les nations. Ça va tout changer. Nous n'allons plus vivre pour nous-mêmes comme le frère Paul dit dans Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant pour mon Sauveur. Parce que c'est ça que Dieu attend de nous. Il n'attend pas de nous seulement que nous prenions un ticket pour aller au ciel. Il attend de nous que nous soyons à l'image qu'il a préparée d'avance pour que nous soyons, c'est-à-dire lui-même. Il veut qu'on soit comme lui-même. C'est ça l'objectif. Je vous ai pris à part afin que vous m'apparteniez. C'est très important de comprendre le fond. Si nous ne comprenons pas le fond, nous sommes dans la religion, nous faisons des choses pour paraître bons, nous faisons des choses pour gagner le ciel et nous sortons de la parole de Dieu. Le salut, il est gratuit, mais c'est une mise à part. Comme Dieu leur rappelle que je vous ai sorti d'Égypte comme un aigle. Je vous ai porté comme un aigle. Donc, vous n'avez rien fait. C'est moi qui ai tout fait. C'est Dieu qui a fait tous les miracles qui ont fait que Pharaon a craqué, a laissé les enfants d'Israël sortir d'Égypte. S'ils étaient sortis à partir d'un combat d'armée, ils allaient dire que c'est nous-mêmes que nous sommes aidés à sortir d'Égypte. Mais ils ne sont pas sortis comme ça. Ils sont sortis à l'aide d'un bâton. Donc Moïse arrivait devant Pharaon, il parlait et il faisait un miracle avec le bâton. Juste ça, ce bâton-là, selon l'autorité divine, les a sortis d'Égypte. Dieu dit, mais je vous ai sauvés en quelque sorte facilement et gratuitement. Vous n'avez rien fait, c'est moi qui ai fait. C'est la même chose avec les chrétiens. C'est Christ qui est mort à la croix, il a pris nos péchés sur lui, mais il ne nous a pas sauvés juste pour avoir un ticket pour aller au ciel. Il nous a sauvés pour que nous soyons modelés à l'image de Dieu et que les autres voient cette image, parce que Dieu est invisible. Mais il peut se rendre visible à travers un enfant de Dieu modelé, travaillé. C'est comme ça que Dieu se rend visible. Et donc, quand nous ne volons pas, quand nous ne mentons pas, quand nous manifestons l'amour, ce n'est pas pour gagner le ciel, c'est pour que nous brillions et que les gens voient comment Dieu est et soient sauvés par lui. Et Dieu insiste sur ce contrat, il dit, mais voilà le contrat, que vous m'apparteniez. Maintenant, quand
Dieu te choisit afin que tu lui appartiennes, il va faire un parcours, un travail d'embellissement, de nettoyage, de construction. C'est ça qui montrera qu'il t'appartient. Il fera ce travail comment? Avec la parole. Donc, il t'amènera avec la parole, avec la communion, à grandir, à être de plus en plus saint, à briller de plus en plus, à être rempli du Saint-Esprit afin que le monde voit qui il est. Et parfois, et j'ai oublié les épreuves aussi. Avec les épreuves, il va faire que tu sois façonné, modelé. Et beaucoup de chrétiens ont lâché prise quand il y a eu les épreuves. Ils ont cru que Dieu était devenu faible. Dieu n'est pas devenu faible, mais il a préparé ces épreuves afin que nous soyons transformés, modelés pour être utiles à son plan qu'il a formé d'avance, que nous puissions briller et sauver d'autres personnes. Et c'est ainsi que Israël est sorti du plan de Dieu quand Dieu a commencé à le modeler, à le travailler. C'est comme ça qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs, puisqu'ils n'ont pas compris, ils ont oublié le contrat initial, qui était la transformation à l'image de Dieu. Vous m'appartenez. Eux, maintenant, ils ont commencé à se dire ceci. Eh bien, si nous obéissons à la parole, il faut qu'il y ait de la pluie. Si nous faisons ceci selon la volonté, selon la loi, il faut que nous gagnions telle guerre. Donc, ils ont commencé à utiliser la loi de Dieu, non pas pour s'approcher de Dieu, non pas pour être des ambassadeurs sur terre, non pas pour être à l'image de Dieu, mais ils ont commencé à utiliser ça selon leurs propres intérêts. Donc, tu sais que tu as commis beaucoup de péchés. Pour calmer le cœur de Dieu, tu vas faire des sacrifices au temple. À un moment donné, Dieu a dit, je ne veux plus de leurs sacrifices. C'est devenu de la religion. Ils font ces choses-là pour leur propre intérêt. Ils ne me cherchent pas. Il ne faut pas que nous tombions dans ça. Il faut que nous nous souvenions de Dieu. Pourquoi je suis en Dieu? Pourquoi je suis en Jésus? Je suis en Jésus pour être semblable à Dieu afin que les autres voient Dieu à travers moi et soient sauvés. C'est ça le contrat initial. Ça passera par la formation à travers la parole, la lecture de la parole, le travail dans la Bible. Ça passera par la communion fraternelle, par les prières. Le résumé nous est fait dans Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la fraction des pains, les prières et la communion fraternelle. Il persévérait dans ça. C'est ça c'est ça le cheminement de Dieu. Et je rajoute les épreuves pour nous façonner, nous rendre davantage brillants et sauver l'humanité. Nous devons nous rappeler cela. Ne passons pas notre temps d'une manière égoïste. Tu es dans le spirituel d'une manière égoïste. Tu ne penses qu'à toi, entretenir ta vie pour aller au ciel, alors que tu devrais penser aux besoins de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu attend pour toi? Et Dieu nous dit aujourd'hui, il veut que tu lui appartiennes. Et pour que tu lui appartiennes, et ça soit clair, eh bien, il y aura un travail qui sera fait sur toi. Il faut que tu acceptes ce travail qui est fait sur toi, un travail de brisement, un travail d'obéissance, d'humilité, de simplicité. Il va y avoir un travail qui sera fait sur toi. Il faut accepter. Dieu est capable de te donner une femme, un mari qui va te rendre la tâche difficile pour que tu sois brisé, que tu entres dans le plan de Dieu. Il peut t'envoyer en mission dans des endroits compliqués pour te briser, pour te faire entrer dans son plan. Donc, il ne faut pas croire que Dieu est devenu absent ou bien il nous a abandonnés. Non, il nous construit. Il veut que nous atteignions un stade spirituel qui nous rende puissants et efficaces. Et c'est en ce moment-là que beaucoup lâchent. Au début, ils ont cru en Jésus avec force, mais quand les épreuves sont venues, ils ont pensé que Dieu n'était plus là et ils ont lâché. Nous allons lire dans Deutéronome 8 ce que Dieu donne comme explication concernant la marche dans le désert. Dans Deutéronome 8, il dit ceci, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères.
Alors, Dieu dit tout ceci la veille d'entrer en terre promise. Il reste peu de temps seulement pour qu'ils entrent en terre promise. Alors, il les prépare. C'est comme si il nous dit en tant que chrétien, attention, tu reçois la vie éternelle, mais ce que je veux, c'est que tu m'appartiennes. Ce que je veux, c'est que tu sois à mon image. Ne tombe pas dans le piège de t'attacher aux bénédictions, à ce que je peux donner. Je peux te donner des enfants, je peux te donner un bon travail, je vais te donner des moyens financiers. Ne tombe pas dans les pièges de ces choses-là que tu vas trouver dans la terre promise. Ce qui est important, c'est ma parole qui fait que tu m'appartiens. Voilà, c'est ça. Nous continuons, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras le bronze. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne tombe pas, ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Dieu leur fait le résumé. Maintenant, vous allez entrer en terre promise. Vous allez avoir des maisons, du miel, des oliviers. Vous allez avoir tout ça. Mais ne m'oubliez pas, c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte et qui vous ai amené dans la terre promise. Ne m'oubliez pas, comportez-vous en pensant en moi. Quel est mon objectif pour vous? C'est ce que Dieu veut nous rappeler. N'oublions pas Dieu parce qu'on a eu des enfants, parce que nous sommes dans ce monde, il y a des bijoux, il y a des maisons, il y a des voitures. Et en tant que chrétien,
Tu te dis, j'ai mon ticket dans la poche. Maintenant, je mène ma vie comme je veux, tant que je ne vole pas, tant que je ne pêche pas. Mais c'est pas ça l'objectif final de ne pas pécher. L'objectif final de ne pas pécher, c'est de ressembler à Dieu, c'est d'être enfant de Dieu, d'appartenir à Dieu. C'est ça l'objectif de ne pas pécher. Ce n'est pas juste pour ne pas pécher, parce que c'est mal. C'est aussi pour appartenir à Dieu. Donc, comment on sait qu'on appartient à Dieu lorsqu'on évite le mal? Donc, on sait qu'on fait partie d'un autre peuple. C'est ça le but. Réaliser qu'on fait partie d'un autre peuple que le peuple que nous voyons tout autour. C'est ça le but de ne pas faire le mal. Et Dieu dit, ben je vous ai même envoyé des épreuves afin que vous compreniez que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Au fait, dans la maison de Dieu, dans le peuple de Dieu, dans la marche avec Dieu, nous avons une autre façon d'obtenir les choses. Les gens du monde, pour obtenir les choses, ils doivent travailler beaucoup, mais nous obtenons les choses. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Nous obtenons les choses dans la communion avec Dieu, dans la parole. Ça ne veut pas dire que nous ne travaillons pas, mais tout ça est fait dans l'unité et dans la communion avec Dieu à travers sa parole. Donc notre logique change. Nous ne sommes pas déstabilisés par les mauvaises nouvelles parce que nous marchons par la foi. Il a dit, je vous ai laissé marcher dans le désert, là où il n'y a pas de plantes, et vous avez mangé le pain qui descendait du ciel afin que vous vous habituiez à dépendre de moi. Mais aujourd'hui, qui dépend de Dieu vraiment pour sa subsistance? Qui dépend de Dieu pour sa vie? C'est la question. Chacun a des formules personnelles pour s'en sortir. Mais Dieu dit, mais moi, je vous ai fait passer dans le désert afin de vous apprendre à dépendre de moi. Donc, appartenir à Dieu, c'est tout ça. C'est dépendre de Dieu. Ce n'est pas seulement ne pas voler, ne pas mentir. C'est dépendre de Dieu dans tout. C'est faire que lui qui t'oriente. Vous savez, parce que quand il fonctionnait comme ça, il y avait une colonne de feu qui leur montrait la route. La nuit et le jour, c'était une colonne de nuée. Donc, c'est ça, appartenir à Dieu. C'est que c'est Dieu maintenant qui te montre la route, qui te dirige, qui discute avec toi sur l'avenir, sur ce qu'il attend de toi. Tu es là à ses côtés et tu attends qu'il donne des instructions. C'est ça, appartenir à Dieu. Il dit, je vous ai entraîné dans des épreuves dans le but de vous faire comprendre que même si vous n'avez pas de pain, moi, je peux faire descendre du pain. Donc, dépendez de moi. Même, il a dit, j'ai sorti l'eau d'un rocher dur pour vous apprendre que je peux tout faire. Soyez dépendants de moi, je vous conduirai. Voilà le contrat que Dieu signe avec nous. Il veut que nous dépendions de lui. Il veut que nous obéissions à sa parole, que nous dépendions de lui. Bref, que nous lui appartenions. Donc, si tu as quelqu'un, eh bien, il va t'arranger de sorte que tu puisses être agréable pour lui et glorieux pour sa réputation. Donc, la maison d'un ministre ne va pas être pareille que la maison d'un ouvrier. Donc, le ministre va construire sa maison de sorte que ça soit en relation avec son poste. Donc, Dieu, en nous arrachant de la mort et du péché, il va nous construire de sorte que nous soyons à l'image de sa grandeur. Et ça va passer par des épreuves, ça va passer par l'obéissance à la parole, ça va passer par la communion avec lui. Mais le gros, c'est quoi? C'est que j'appartiens à Dieu. Désormais, je me laisse conduire par lui. C'est ça la grande partie. Et Dieu, aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps, il a besoin de serviteurs parce qu'il y a beaucoup de gens à sauver. Mais il faut que nous acceptions de passer par le même chemin que les enfants d'Israël, dans une forme de désert où il nous forge, il nous forme pour nous préparer. Il faut que nous acceptions de lui appartenir. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est indépendant de lui, il ne peut pas. Nous allons lire dans le livre de Jean, au chapitre 21. Jean, au chapitre 21, c'est l'histoire de Pierre et Jésus. Nous nous souvenons que Pierre avait renié le Seigneur alors qu'il pensait
aimait beaucoup le Seigneur, il pensait vraiment être attaché à lui. Mais, comme nous venons de le dire, il était attaché par la chair. Il fallait qu'il apprenne à dépendre réellement spirituellement du Seigneur. Et le Seigneur a permis qu'il le réunisse 3 fois pour cela. Et maintenant qu'il a compris les choses, voilà ce que le Seigneur va lui dire. Jean 21, à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Voyez, est-ce que tu m'aimes, Simon? Simon dit, « Oui, je t'aime. » Conséquence, paie mes brebis. Donc, la relation avec le Seigneur, ce n'est pas juste pour aller au ciel. Il y a un objectif. S'il nous a laissés sur terre, il y a des objectifs. Et il dit à Simon-Pierre, si vraiment tu m'aimes, tu dois remplir mon objectif que j'ai préparé d'avance pour toi. Vous vous souvenez que leur première rencontre, qu'est-ce que Jésus avait dit à Simon-Pierre? Il a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Quand il a fait la pêche miraculeuse, il a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Accomplis le plan que j'ai formé pour toi. Nous continuons. Il dit à nouveau au verset 16, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Voilà. Si vraiment tu m'aimes, sois dans mon plan, que tu m'appartiennes. Aimer le Seigneur, ce n'est pas juste faire des activités, c'est lui appartenir. Il dit, si tu m'aimes, il faut que mon plan s'accomplisse dans ta vie. On passe au verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te mettais toi-même la ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te mettra la ceinture et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Amen. Il dit, quand tu étais jeune, quand tu ne connaissais pas bien les choses de Dieu, c'est toi-même qui gérais. Tu te mettais la ceinture et tu allais où tu veux. Mais quand tu vas entrer dans la maturité, tu vas lever les mains. C'est moi qui vais mettre là. Tu vas m'appartenir. C'est moi qui vais te mettre la ceinture. Et t'amener parfois où tu ne le voudras pas. C'est ça la vraie relation avec Dieu. Une relation avec Dieu, où c'est toi qui décides ce que tu veux, ce n'est pas une vraie relation avec Dieu. Une vraie relation avec Dieu, c'est lui qui va te mettre la ceinture et t'amènera où tu ne voudras pas. Beaucoup de gens, quand nous parlons comme ça, ils voient ça négatif. C'est comme si Dieu veut nous imposer des choses et comme nous faire souffrir. Je me souviens d'un pasteur qui disait, à l'époque il n'était pas encore marié, il disait, quand il arrivait à la question du mariage, en tout cas, il était bloqué. Il se disait, si je demande à Dieu de me donner une femme, il risque de me donner une femme handicapée seulement pour m'éprouver. Donc, voilà l'idée qu'on a de Dieu, c'est-à-dire que quand il dit que je veux que vous m'apparteniez, on se dit, il va m'amener dans des choses difficiles, compliquées. On oublie son amour, on oublie sa grandeur, on oublie ses miracles. Dans le désert, il a fait sortir la manne. Vous savez, quand vous lisez le texte de Deutéronome 8, il leur dit que mais vos pieds, vos chaussures ne se sont pas usées. C'était des miracles. Donc Dieu, oui, il peut t'amener dans des sillages difficiles, mais il est à tes côtés. Son amour est là et sa puissance est avec toi. Bien aimé, qu'est-ce que vous préférez? Vous savez, quand quelqu'un arrive, vous savez, par exemple, les premiers habitants de la Guyane ou bien des Amériques,
ils arrivaient dans un endroit, il y avait toute une étendue vide, il n'y avait personne. Ils choisissaient une parcelle de terrain et ils commençaient à enlever les arbres, à nettoyer et petit à petit à construire quelque chose. Donc, de sorte que quand vous venez, vous faites la différence entre cette maison-là et le reste. Le reste, il y a les arbres, il y a la forêt, il y a des animaux. Mais là où l'homme habite, là où il a choisi d'habiter, c'est propre, c'est clôturé, il y a des installations. Vous reconnaissez que ça appartient à quelqu'un. Donc, comment voulons-nous que nous appartenions au Seigneur et que nous ressemblions à tout le reste? C'est pas possible. Donc, là, quand quelque chose est à toi, il y a ta marque sur la chose. Aujourd'hui, si vous arrivez au moment de récupérer les enfants à l'école, vous arrivez, vous n'allez pas récupérer tous les enfants. Vous allez récupérer votre enfant. Voilà. C'est votre enfant que vous allez récupérer. Et parfois, vous allez voir un enfant, peut-être qui a fait pipi sur lui, mais vous n'allez pas vous précipiter pour aller lui changer les vêtements. Mais si c'est votre enfant, vous allez vous précipiter pour changer ses vêtements. Donc, quand quelque chose t'appartient, tu en prends soin. Donc, c'est une grâce d'appartenir à Dieu. Ça veut dire qu'il va prendre soin de nous. Nous, on voit le côté, mais il m'amènera où je ne veux pas. Mais oui, mais quand il dit tu ne veux pas, c'est par rapport à ta mauvaise intelligence que tu ne voudras pas. Mais plus tard, tu comprendras que c'était le bon endroit. C'est pas une erreur, c'est pas une souffrance. C'est juste que toi, dans ta limitation, tu penses que là où on t'amène, c'est pas bon. Mais plus tard, tu remercieras Dieu de t'avoir amené là-bas. Quand les apôtres étaient fouettés, dans les actes des apôtres, on dit qu'ils étaient heureux parce qu'ils avaient compris que c'est Jésus qui les avait amenés là-bas. Donc, quand on dit appartenir à Dieu, ce n'est pas une logique de galère et de souffrance. Non, c'est une logique normale. Quand quelqu'un a un terrain, on voit la différence entre ce terrain et les autres. Il ne va pas commencer, il arrive dans le quartier, il commence à balayer les maisons de tout le monde. Non, il va balayer sa maison. Donc, si tu es à Dieu, tu es différent. Il s'occupe de toi. Les gens que Dieu regarde comme ça, ils ne sont pas à lui. S'il a le regard sur toi, il va envoyer des épreuves, il va envoyer des blocages, il va faire en sorte que tu sois à lui. Donc, quand tu subis ces choses, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué les situations qu'il a connues les 5 dernières années, où il a toutes les facultés, il avait toutes les facilités, mais les choses échouaient toujours à la fin. Je lui ai dit, mais c'est parce que Dieu t'aime trop. Il a sa main sur toi. C'est pourquoi il lui a permis que tu échoues à chaque fois. Parce que, au fait, tu as tellement les capacités de réussir que il sait que tu sortiras de son plan. Donc, ce que nous considérons comme une souffrance, une difficulté, c'est juste que tu appartiens à quelqu'un d'autre. La main de Dieu est sur toi. Et c'est parce que la main de Dieu est sur toi qu'il y a ces épreuves, il y a ces difficultés, il y a cette marche. Parce que la main de Dieu est sur toi. Dieu veut que tu sois toujours dans son plan. C'est ça le but. Il leur a dit dans Deutéronome 8, vous avez connu toutes ces difficultés parce que je voulais vous apprendre à marcher selon la parole et non selon la vue. C'est parce que vous m'appartenez. L'éducation que nous donnons aux enfants, c'est parce qu'ils nous appartiennent. On ne donne pas l'éducation à tous les enfants. Tu vas dormir à 21h, tout ça, c'est parce que tu veux construire un avenir pour cet enfant. Et Dieu, lorsque nous connaissons ces épreuves, nous connaissons cet apprentissage dans la prière, dans la parole, c'est parce qu'il veut construire quelque chose pour nous qui va faire que beaucoup d'autres soient sauvés. Donc, ne craignons pas d'appartenir à Dieu. Au contraire, si nous n'appartenons pas à Dieu, nous sommes comme un terrain abandonné. Les animaux sauvages vont prendre place. Les ronces vont pousser. Mais si nous appartenons à Dieu, le terrain sera nettoyé. Le terrain sera, on va semer la vraie pelouse. On va mettre des arbres fruitiers. Et quand les gens verront le terrain plus tard, ils diront, mais comme c'est beau.
Mais si tu dis non, 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 moi je veux mener ma vie, bon, tu as un terrain abandonné. C'est les animaux sauvages qui vont prendre place dedans. Mais si Dieu t'a choisi, laisse-le faire. Au début, il y aura une forme de souffrance quand on défriche le terrain. Mais la fin de ça, ça sera un beau paysage. Qui va non seulement glorifier Dieu, mais servir au salut de beaucoup de personnes. Tu es le choix de Dieu, non pas juste pour avoir un ticket pour aller au ciel, mais pour un objectif terrestre glorieux. Et Dieu va travailler ta vie. Lorsque Dieu travaille nos vies, lorsqu'il nous amène à obéir à sa parole, c'est pas juste pour obéir religieusement, c'est pour que nous soyons semblables à lui. Nous soyons différents. Et en étant différents, nous pourrons montrer aux autres qui est Dieu afin qu'ils soient sauvés. J'aime toujours raconter cette histoire de ce monsieur qui avait un bandit qui avait été vendu. Il avait été vendu par ses autres amis. Ils avaient fait un coup, les autres amis l'avaient trahi et c'est lui que la police avait arrêté et il a été emprisonné pour de longues années. Et il s'était juré de se venger quand il sortira sur ses amis. Et quand il s'approchait de la sortie, les policiers ont commencé à surveiller parce que les policiers savaient aussi qu'il allait se venger. Et quand il est sorti, ils ont commencé à le surveiller pour éviter justement qu'il se venge, qu'il tue les autres. Mais en le surveillant, le jour de la confrontation, ils sont arrivés chez lui, ils ont trouvé ce que les autres aussi, qui savaient que l'autre, le premier allait se venger, eux aussi, ils avaient fait un coup pour le tuer. Les policiers arrivent, ils trouvent ces autres-là qui menaçaient de tuer le premier, donc celui qui avait fait la prison, et les policiers interviennent et ils le sauvent. Et quand ils le sauvent, ils prennent les autres, ils enferment les autres, ils lui posent la question. Mais c'est curieux, nous savons que tu avais une grande haine, une grande colère, et tu avais décidé de tuer ces gens-là quand tu sortiras de prison. Mais quand nous sommes venus, nous avons eu l'impression que tu n'avais aucune arme sur toi, et tu n'as pas cherché non plus à te défendre. On a tiré sur lui, mais il n'est pas mort. Mais tu n'as pas cherché. Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu n'avais pas d'armes? Pourquoi tu n'as pas cherché à te défendre? Il leur a dit, j'avais décidé aujourd'hui de les tuer tous. Mais hier, je me suis dit, je vais faire un tour vers le soir, dans la ville. Et quand je suis parti faire le tour, j'ai vu le coucher du soleil. Il a dit, c'était tellement beau que j'ai vu que c'était incompatible avec l'acte que j'allais faire demain. Tuer des gens était incompatible avec la beauté du coucher du soleil. Voyez, cet homme avait, sans le vouloir, reçu la révélation que ceux qui sont de Dieu, ils voient les choses autrement. Ce n'est pas pour aller au ciel, cet homme, il savait pas, c'était pas pour aller au ciel qu'il avait compris ça. Il avait compris seulement que ce n'est pas de même nature. La beauté du coucher du soleil et le meurtre ne sont pas de même nature. C'est ça que nous sommes, nous, les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour obéir. C'est parce que nous avons été changés de nature. Voler, frapper, haïr, ça ne va pas avec la nature divine. Et c'est ce que nous voulons faire comprendre à toute l'humanité. C'est ce que le frère Paul dit dans Acte 17. Dieu vous a créé à son image. Vous, les humains, vous ne devez pas être esclaves de la cigarette, esclaves de la drogue, qui sont de petites choses, esclaves des statuts. Les statuts, c'est vous qui les avez créés. La cigarette, c'est vous qui les avez créés. La nourriture, c'est vous qui la confectionnez. Donc, comment vous, les humains, vous allez être esclaves de ça? Vous êtes des créatures supérieures. Donc, vous savez, cet homme, quand il a vu le coucher du soleil, il a saisi qu'il y avait quelque chose de supérieur et de beau et de parfait et que ça ne cadrait pas avec la tuer, voler, tout ça. Il a préféré se laisser tuer plutôt que lui tuer.
Il n'a plus tenu une arme parce qu'il a dit c'est incompatible avec le coucher du soleil. C'est très beau. Il y a quelque chose de supérieur. C'est ce que nous savons, nous les enfants de Dieu, et nous sommes appelés par notre vie à faire voir ça aux autres. Que vous êtes des humains, vous ne pouvez pas vous comporter comme des animaux, esclaves de la prostitution, esclaves du copinage, petits copains, machin, tout ça. Ça, ce sont les animaux. Nous sommes des sens supérieurs. Et Jésus est venu nous montrer cette essence-là. Mais comment nous allons y parvenir? Mais nous-mêmes en appartenant à Dieu, nous-mêmes en acceptant la nouvelle nature que nous sommes des gens du ciel, c'est le ciel qui va attirer les cœurs. Ce n'est pas les discours extraordinaires. Nous devons appartenir à Dieu, c'est-à-dire être des gens d'une autre nationalité, la nationalité du ciel. C'est ça qui va faire que les gens comprendront que Dieu est bon, Dieu existe, Dieu est juste aussi, et Dieu n'aime pas le mal. Ils vont comprendre ça à travers nous, puisque Dieu est invisible. Ne laissons pas la création, comme je viens d'expliquer là, prendre notre place. Donc c'est le coucher du soleil qui a calmé cet homme. Il a vu la perfection de la création. Eh bien, que les gens voient cette perfection en nous. Qu'ils se disent, bon, je me souviens une fois, parce que il y a 2 ans environ, j'ai fait une formation. Et dans cette formation, moi, j'étais l'un des plus vieux. Il y avait beaucoup plus de jeunes. Alors, quand j'achetais les dosettes de café, je mettais ça à la disposition de tout le monde. Alors que quand quelqu'un avait ses dosettes, puisqu'on avait l'appareil, chacun utilisait ses dosettes. Mais quand moi j'achetais mon paquet, je mettais que ceux qui n'en ont pas puissent utiliser. Quand quelqu'un entrait dans la salle, parfois il oubliait de fermer la porte, il y avait le coup de vent, et les gens criaient, mais qui n'a pas fermé, qui n'a pas... Dès que les gens disaient, mais qui n'a pas fermé, je me levais, j'allais fermer. Ou si quelqu'un entrait, il oubliait, désormais, je me levais, j'allais fermer. Et un jour, on a eu une conférence. C'était une conférence, il y a quelqu'un qui est venu nous présenter des trucs écologiques. Alors, il y avait un de nos apprenants, un jeune de 25 ans, qui se levait, qui a posé des questions un peu... avec un peu d'impolitesse à ce monsieur pour lui dire que vos histoires d'écologie, c'est du mensonge. Quoi. Il a été un peu dur. Et quand tout ça est fini, il est venu me voir pour dire, je m'excuse auprès de toi d'avoir été un peu dur avec l'autre. Voyez. Donc, sans que j'aie parlé de Dieu, j'ai parlé, mais juste le comportement de fermer la porte alors que c'est pas moi qui ai ouvert, de mettre le café à la disposition de tout le monde. Et ça, ils ont saisi qu'il y avait quelque chose là. C'est un jeune de 25 ans, c'est en France. Donc il peut être impoli tranquillement. C'est pas moi, c'est pas contre moi qu'il a été un peu dur. C'est contre le formateur qui était devant. Mais les excuses, il les amène vers moi. Je m'excuse d'avoir été dur avec l'autre. Mais en quoi ça me concerne? Mais j'ai compris que, d'une certaine manière, ils étaient marqués par le comportement que j'affichais sur place. C'est ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin de voir la nature divine, a besoin de voir la vérité, a besoin de voir des gens qui marchent par la foi. Il y a un moment donné, on voulait me payer d'une manière, comment expliquer, en faisant passer que je travaillais de telle manière, j'ai refusé. Et ces gens-là savaient que je n'avais pas d'argent. Voilà. Donc, mais je refuse qu'on me paye quand même. Et tout ça, c'est ça qui va faire que ces gens vont comprendre c'est quoi la foi. La foi, c'est dépendre de Dieu. Mais ils ont besoin des enfants de Dieu qui vivent le rôle d'ambassadeur, qui appartiennent vraiment à Dieu dans la vie de tous les jours. Voilà, je m'excuse de prendre mon exemple à moi, mais c'est venu comme ça, mais c'est ça la réalité que Dieu attend de nous tous, lui appartenir, vivre pour lui et porter du fruit pour sa gloire, comme un terrain qui est à lui. Voilà, tu es un terrain qui est à lui.
Laisse-le te travailler, t'embellir à travers l'obéissance à la parole, les épreuves, l'humilité, la soumission, et tu verras la gloire de Dieu et beaucoup de gens seront sauvés et Dieu sera glorifié. Voilà, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Entre tes mains, j'abandonne